La première impression, c'est-à-dire un climat de liberté et d'accès à des cours, qui étaient dispensés, comme aujourd'hui, dans les amphithéâtres. Et puis, il y avait l'arrière-boutique, le lieu où on travaillait, où on allait approfondir à travers des lectures ce qui avait été conseillé par les professeurs. Et l'arrière-boutique, c'était la bibliothèque de la Sorbonne. Le fait d'avoir accès à la partie interdite aux étudiants était pour moi une raison fondamentale de fréquenter la bibliothèque de la Sorbonne. On avait l'impression d'un lieu qui était désuet. L'effet désuet, c'est qu'on se sentait un peu encore au 19e siècle. Voilà. Par l'architecture, par les petites fiches, etc. Donc ça, c'était désuet, mais c'était plein de charme en même temps. Entrer dans cette salle signifiait quelque chose, donc c'était pour moi comme entendre les voix du passé. C'est une impression très forte parce que les lieux, le bâtiment, quand même respirent l'histoire et respirent tout ce que ces bâtiments et les collections de la bibliothèque ont pu donner à la culture universelle. Et donc là, j'ai eu l'impression, durant cette année, 87, en gros 88, un petit peu d'être dans une caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que les collections que j'avais au compte-gouttes, là, tout d'un coup, je pouvais les disposer plus facilement. J'ai passé de longues années à errer dans les sous-sols de la Sorbonne avec une espèce de jouissance parce que ça permettait de faire des découvertes. J'aimais beaucoup travailler dans cet espace qui se situe entre les deux tours. C'était un endroit assez particulier où il faisait un froid de canard en hiver et une chaleur épouvantable en été. Mais il y avait une grande table et on pouvait donc venir travailler dans les heures d'ouverture, bien sûr, on pouvait venir travailler là. Je me souviens que c'était à cet endroit qu'étaient rangées les collections slaves. Et il y avait toujours quelques vieux collègues russisants qui étaient là, perdus dans leur... Mais moi, je m'y installais, j'allais picorer, prendre des bouquins à droite, à gauche, dans une tour, dans l'autre, et puis je venais m'installer pour lire, là, dans une tranquillité merveilleuse. J'adorais cela. C'est un de mes meilleurs souvenirs de la Sorbonne. À l'époque, on entrait par la grande entrée. Cette salle magnifique faisait beaucoup d'effets. C'était très joli. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de boiseries. Beaucoup de ces boiseries ont disparu depuis. Les décorations ou les statues aussi, mais les décorations, je ne suis même pas capable de vous dire ce qui est représenté. Je vois ça comme des styles rococo. J'ai fait une mimique. Je venais seul. C'était un lieu de rencontre beaucoup, comme toutes les bibliothèques à vrai dire. Mais comme moi, la bibliothèque de la Sorbonne était quand même un endroit où j'aimais bien venir, où je venais souvent. Ça servait ça aussi, à rencontrer des gens. Et puis surtout, ça servait de campus, parce que l'université n'en a pas, et c'était quand même, surtout pour nous, un lieu de vie, en même temps qu'un lieu d'études. Et donc, voilà, j'ai rencontré mes amis ici, mon épouse, et voilà, on vivait ici toute la journée, quasiment. Un lieu qui a vu naître des grandes idées, des grandes œuvres. L'impression est vraiment très forte. La mentalité y est pour quelque chose. Ici, il y a 25 ans, donc c'était très vivant et très agréable. Surtout grâce au personnel et aux magasiniers qui mettaient énormément de convivialité, disons. On riait tout le temps. C'était extraordinairement agréable. Il y a des personnages en couleur. On descendait dans des cryptes invraisemblables. Tout était vétuste. C'était spectaculaire. Il y avait des étudiants très marginalisés, très étranges. C'était vraiment notre lieu de vie.